En Allemagne, retrouver Amaury Guibert. Bonjour Amaury. L'Allemagne, pourquoi? Pour parler de cuisine, ou plus précisément de haute cuisine, parce qu'en matière de gastronomie, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il faut considérer l'Allemagne comme un grand pays de gastronomes, avec plusieurs restaurants étoilés. On est assez loin, Amaury, finalement, du fameux cliché choucroute, charcuterie, salade et Kartoffeln. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que quand on parle gastronomie allemande, on a plutôt en tête des choses, on va dire, assez simples pour ne pas employer un autre adjectif. À Berlin, par exemple, les spécialités culinaires, ça se résume quand même à la Currywurst, cette saucisse frite nappée de sauce tomate aux épices, ou alors le jarret de porc glacé accompagné de choux rouges chauds. Oui, ce n'est pas le paradis des gastronomes, mais les choses sont en train de changer ici à Berlin, mais ailleurs en Allemagne. Dans sa dernière édition, le fameux Guide rouge a distingué 300 restaurants ici en Allemagne avec des étoiles. 12 d'entre eux ont décroché le Graal, les fameuses 3 étoiles. C'est un record. Il n'y a jamais eu autant de restaurants étoilés ici en Allemagne. Il y a une région qui s'est particulièrement distinguée, c'est celle de la Sarre, le plus petit des Länder allemands, situé le long de la frontière française de l'autre côté de la Lorraine. Et d'ailleurs, cette proximité avec la France et sa gastronomie, ça explique beaucoup de choses, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Susanne Freitag. Dans ce joli château de la Sarre travaille l'un des maîtres de la gastronomie allemande. Christian Bao vient de recevoir ses poissons directement de la mer du Japon. Produit unique pour un chef d'exception. Il a été élu cuisinier de l'année en Allemagne. Cela fait 12 ans que son restaurant détient 3 étoiles au guide Michelin. Je suis très fier de pouvoir travailler avec ces produits, des produits offerts par la nature, et de les proposer à nos clients. Ça me rend fier et c'est pour cela que ce métier est ma passion. C'est grâce à des chefs comme lui que la Sarre s'est fait une place sur la carte de la gastronomie mondiale. Dans cet autre établissement de la région, Matthias Spurk prépare son dessert phare, une pomme en sucre soufflé garnie de mousse glacée. Cette création lui a valu d'être désigné pâtissier de l'année par le jury du Goemio. Originaire de la région, il travaille sur l'autorité d'un autre Sarrois, le chef 3 étoiles, Klaus Herford. Nous sommes mis au défi par les Français, les Luxembourgeois qui sont de fins gourmets. Les gens de la Sarre reçoivent une éducation très francophile, également pour la gastronomie. Chez nous, la cuisine a une place plus importante que dans le centre de l'Allemagne. Grâce à la Sarre, la culture gastronomique française se répand donc peu à peu en Allemagne. Même s'il y a encore du chemin à faire, comme l'explique cette consultante qui travaille dans les deux pays. En Allemagne, on dépense de l'argent pour sa voiture, sa maison. Et en France, c'est pour aller manger. Mais les choses sont peut-être en train de changer. La Sarre est aujourd'hui la région d'Allemagne avec la plus grande densité de restaurants étoilés. Cela dit, pour bien manger, Amaury, en Allemagne, on n'est pas obligé de s'orienter vers le front de l'Ouest. Non, mais commencez quand même par la Sarre, Laurent. D'ailleurs, c'est sur le chemin et ça vaut vraiment le détour. Après, vous pouvez descendre plus vers le sud, dans le Bade-Württemberg, une très grande région allemande, qui est un temple de la gastronomie. Il y a des dizaines de restaurants étoilés. Il y a quelques institutions de renommée mondiale, notamment le fameux Schwarzwaldstube du chef Thorsten Michel. C'est un restaurant étoilé depuis 25 ans, triplement étoilé. C'est un record en Allemagne. La Bavière aussi, c'est pas mal. Après, quand on remonte vers le nord, on voit beaucoup moins d'étoiles. À Berlin, par exemple, il n'y a aucun restaurant 3 étoiles, ce qui est un peu une anomalie pour une grande capitale européenne. Alors ça s'explique notamment par le niveau de vie. Berlin n'est pas une ville très riche. Peu de gens peuvent se permettre de payer des repas dans des restos étoilés à plusieurs centaines d'euros. Ajoutez à cela le fait que les Allemands, on l'a dit, n'ont pas vraiment envie de dépenser beaucoup d'argent pour aller manger. Mais cela dit, du coup, on a aussi quelques pépites avec d'excellents rapports qualité-prix, avec une cuisine aux influences germaniques mais aussi internationales, à l'image de cette ville en fait très ouverte sur le monde. En tout cas, de quoi contenter des papilles exigeantes, des papilles françaises comme les vôtres, Laurent. Vous savez que c'est très sympa, Amaury, de nous mettre l'eau à la bouche et de nous mettre un appétit comme ça de si bon matin à 7h15. On vous souhaite bon appétit, bien sûr, et surtout une belle journée à vous et à toute votre équipe. Merci encore, Amaury.